Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle histoire. Alors vu qu'on est au mois d'octobre et que fin octobre du coup c'est l'Halloween, je voulais quand même faire une histoire assez effrayante, enfin vous raconter une histoire assez effrayante. Donc je vais vous parler de l'histoire de Dear David. Cette histoire a fait beaucoup de bruit sur Twitter en 2017 car la personne en fait qui a vécu cette histoire, Adam Ellis, a vraiment en fait sur Twitter a décrit toute son histoire et tout ce qui se passait. Et voilà, cette histoire a fait énormément de bruit. Et j'ai vu dernièrement d'ailleurs que son histoire allait être réalisée comme un film. Donc voilà, je vais vous parler de cette histoire. C'est parti, on commence. Donc tout commence par un premier tweet de Adam. Donc, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaie de me tuer. Il a commencé à apparaître dans des rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. La première fois que je l'ai vu, je souffrais de paralysie du sommeil et j'ai vu un enfant assis dans le fauteuil à bascule vert au pied de mon lit. Il avait une énorme tête, difforme, qui était bosselée d'un côté. J'ai fait de mon mieux pour le dessiner. Pendant un moment, il me regarda fixement, mais ensuite il se leva et commença à se diriger vers le lit. Je ne pouvais pas bouger parce que j'étais paralysée. J'ai souvent des paralysies du sommeil. Juste avant qu'il atteigne mon lit, je me suis réveillée en criant. Quelques jours plus tard, je fis un autre rêve. J'étais dans une bibliothèque et une fille s'approcha de moi et me dit « Tu as vu Dear David, n'est-ce pas ?» J'étais comme « Qui ?» Elle a dit « Cher David, tu l'as vu. » Elle a poursuivi « Il est mort. Il n'apparaît qu'à minuit et tu peux lui poser des questions et tu peux lui poser 2 questions si tu dis d'abord Dear David. » Puis elle ajouta « Mais n'essaie jamais de lui poser une 3e question, sinon il va te tuer. » Ensuite, David est revenu dans un autre rêve. Même situation. J'étais au lit et il était assis dans la chaise berçante près de la fenêtre et me fixait. Dans le rêve, je dis « Cher David, comment es-tu mort ?» Il marmonne « Un accident dans un magasin. » Je dis « Cher David, que s'est-il passé dans le magasin ?» Il gémit. « Une étagère a été poussée sur ma tête. » Je me rends compte, je suis gelée de peur. Je demande « Qui a poussé l'étagère ?» David ne répond pas. Je me rends compte que j'ai posé une 3e question, ce que je ne suis pas censée faire. À ce moment-là, je me réveille complètement terrifiée. Les jours suivants, je me suis rendue sur Google pour les morts en ville, mais je ne trouve rien sur un gamin nommé David qui meurt dans un magasin. J'essaie même différents noms. Daniel, Dylan, Devon, rien. Quelques semaines passent sans incident. En quelque sorte, au hasard, l'appartement au-dessus du mien est vacant et j'ai la possibilité d'y emménager. C'est un appartement plus grand, alors je suis ravie. Un autre mois ou 2 s'écoule et j'oublie en quelque sorte cher David. Je pense qu'il a perdu ma trace parce que je suis montée à l'étage. Mais dernièrement, il se passe quelque chose d'étrange. Au cours des 4 dernières nuits, mes chats se sont rassemblés devant minuit à la porte d'entrée et les regardaient, presque comme si quelque chose se passait de l'autre côté. La nuit dernière, j'ai eu un sentiment étrange et j'ai regardé le Judas.
et je suis absolument certain d'avoir vu un mouvement de l'autre côté. Quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière du couloir, il n'y avait rien, mais mes chats semblaient déconcertés. Que touffu. Et c'est là où je suis. Et c'est là où je suis maintenant. Cher David m'a trouvé, je pense. Je ne sais pas quoi faire. Je vous tiens au courant. Mise à jour. Pour la 6e nuit consécutive, mon chat s'est dirigé vers la porte rapidement à minuit et l'a regardé. Que se passe-t-il ? Ok, alors j'ai pris une photo à travers le Judas parce que j'ai trop peur d'ouvrir la porte. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Je ne pouvais pas dire, alors j'ai rassemblé le courage d'ouvrir la porte. Rien n'était là-bas. Mais j'ai pris une autre photo. Regardez ça. Est-ce juste moi ou y a-t-il quelque chose dans la première photo ? Là où la bannière remonte des étagères, qui se cache dans les escaliers. Je n'étais pas sûre que ce soit une tache ou quelque chose. Alors j'ai pris une deuxième photo de l'intérieur. Il y avait quelque chose dehors. J'ai serré la serrure, donc il a fermé. Je me suis couchée parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je peux encore entendre mon chat miauler à la porte. J'ai assez peur. C'est assez calme ce soir. Je vais essayer une application de conversation sur le sommeil pour voir si quelque chose se passe pendant la nuit. Je vais au lit, mais les chats sont de retour à la porte. Ils ne font que cela au milieu de la nuit. C'est la routine maintenant. La nuit suivante. Et c'est reparti. Quelques minutes avant minuit. Maxwell est très bavard ce soir. Il essaie évidemment de me dire quelque chose. Donc Maxwell, c'est le chat. Ils sont tous les deux là maintenant. Je ne sais même pas si c'est le bon type de sel. J'ai utilisé une application audio pour enregistrer mon appartement la nuit dernière. Il enregistrait individuellement chaque fois qu'il entend quelque chose. Il y avait 33 enregistrements. La plupart d'entre eux sont assez vagues. Quelques-uns d'entre eux sont des voitures qui passent et autres, mais il y en a 3 qui m'intéressent. La première est un son claquant, de ce qui semble être une seule étape. C'est étrange parce que je ne suis pas sortie du lit de toute la nuit. Celui-ci est étrange car sur 33 enregistrements, c'est le seul enregistrement qui a cet étrange son électrique tout au long. Cela qui suit, directement la statique électrique. Un autre claquement, puis je gémis dans mon sommeil. Cela s'est passé entre 2h et 3h du matin. Je n'ai aucune explication pour eux. Je continuerai à enregistrer et à partager, si je trouve quelque chose de curieux.
Donc je mettrai en barre d'infos les audios pour que vous puissiez les entendre vous aussi. « 14 août 2017. Donc une chose étrange vient de se passer. Prenez-le avec un grain de sel. J'ai acheté un appareil photo Polaroid ce week-end, car ils sont amusants et fous. J'ai décidé de prendre quelques photos autour de mon appartement. Les Polaroid... pardon. Puis je suis allée dans le couloir et j'ai pris une photo. Le Polaroid s'est développé complètement noir. J'ai même ouvert et détruit un nouveau paquet. Alors, voyez si ce n'était qu'un Polaroid sous-développé, mais ils sont blancs à l'origine. Je pensais aussi que j'avais peut-être accidentellement recouvert l'objectif avec mon doigt. Alors j'ai pris une photo en le couvrant intentionnellement. La photo à gauche est moi, couvrant l'objectif avec mon doigt. Celui de droite est mon couloir entièrement éclairé, pris juste après minuit. Donc, cela pourrait être rien. Je ne sais quoi en faire. Je vais m'enregistrer de nouveau, en train de dormir ce soir. Et la sage sera livrée demain. Comme toujours, je vous tiendrai au courant. Ok, une dernière chose que je voulais vérifier. Voici quelques vidéos de moi en train de prendre des photos. Donc en fait, il prend des photos de lui dans son couloir et les photos sont sorties totalement noires à nouveau pour la deuxième fois. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je continue toujours à prendre des photos avec cet appareil photo. Il pourrait y avoir une explication logique. Quelqu'un m'a dit de prendre des photos de plus loin, alors j'ai essayé, une fois avec mon iPhone et une fois avec le Polaroid. À gauche, c'est avec mon téléphone, à droite, avec le Polaroid. La lumière de la salle était allumée les 2 fois. Pourquoi fait-il noir à chaque fois avec le Polaroid ? Tout ce qui file a été vraiment compliqué, et je suis désolée si c'est difficile à suivre. Je pensais juste que tout cela était étrange et je voulais le partager. 15 août 2017. Les gens m'ont dit d'utiliser de la sauge, ce que je fais. J'ai mis de la sauge dans tout l'appartement et surtout près du foutu rocking chair. Honnêtement, la sauge me semble pas aider beaucoup, mais je suis ouvert à tout. J'ai à peine dormi la nuit dernière. Mais je n'arrêtais pas de me réveiller en sentant quelque chose qui n'allait pas. Mais qui sait, peut-être ça va faire quelque chose. Mais la sauge n'a pas fonctionné. Je n'avais pas rêvé de David depuis quelques mois, mais il est réapparu hier soir. Dans le rêve, ma chambre était remplie de fumée, mais je pouvais voir David, assis dans le fauteuil de l'autre côté de la pièce. Il était plus petit cette fois, presque rétréci. Il n'a rien fait ou dit, sauf me regarder. Quoi qu'il en soit, c'est un mauvais présage. 18 août 2017. Cela fait 2 semaines, et il le fait toujours, tous les soirs à minuit. D'autres choses étranges se sont produites aussi. Je me suis enregistrée en train de dormir, et il capte cet étrange son d'électricité statique tous les soirs à 3 heures du matin. Cela dure environ 5 minutes. Ce matin, je me suis réveillée dont toute la maison en tremblait. C'était comme un petit tremblement de terre. J'ai rebattu, même en mentionnant cela sur Twitter, parce que ça sonne inventé. Mais je sentais distinctement la maison vaciller. C'est juste un tas de petites choses qui se passent en même temps. Je me sens si mal à l'aise, comme juste avant qu'un orage arrive. Tout le monde me dit de déménager, mais je n'ai aucune garantie que cela ne me suivra pas. 19 août 2017.
Ils viennent d'émettre un avertissement d'orage pour ce soir. Tout le monde dans la ville parle de la bizarre apparence du ciel. Je peux entendre un roulement de tonnerre au loin. 22 août 2017. Tous les trucs de fantômes ont été fantasmagoriques. Mais le week-end dernier, c'était la première fois que je me sentais réellement en sécurité chez moi. Vendredi soir, il devait y avoir une grosse tempête. À la fin, cela a passé, mais cette nuit-là était quand même bizarre. Je me suis endormie assez tôt. J'étais incroyablement fatiguée, pour une raison quelconque. J'ai fait un rêve cette nuit-là, où David me traînait par le bras, dans un vieil entrepôt abandonné. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas battue dans le rêve, ou comment il était assez fort pour me tirer. Mais c'est la logique du rêve pour vous. C'était un rêve terrifiant. Mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi quand je me suis réveillée. J'ai pris une douche, puis j'ai remarqué quelque chose. Je me suis réveillée avec une énorme ecchymose sur le bras. Maintenant, regarde, je me suis peut-être blessée la veille et mon bras me faisait mal pendant la nuit, ce qui s'est traduit par un rêve. Il pourrait y avoir une explication tout à fait logique. Alors je l'ai effacé. Je suis allée prendre un café, ce que je fais tous les week-ends. Quand je me dirige vers le café, je passe toujours devant un dépôt de réparation de chariots de provisions. Il y a toujours énormément de monde, surtout le week-end. Je vis dans le quartier depuis plus de 4 ans et l'endroit a toujours été rempli de voiturettes. Mais aujourd'hui, il a été complètement abandonné. Tout l'entrepôt était totalement vide et vidé. Eh bien, presque vide. Je suis allée à l'intérieur pour regarder autour de moi, car j'étais étonnée de constater que cet endroit était soudainement vide après toutes ces années. Fondamentalement, la seule chose dans l'entrepôt était une seule chaise verte. Si vous vous en souvenez, David est apparu pour la première fois dans mon fauteuil à bascule vert. Ça ne pourrait être rien, mais c'est bizarre que ce soit la seule chose qui reste. De retour du café, l'entrepôt avait été fermé. Il est resté fermé depuis. La chaise, mon ecchymose rêvant d'un entrepôt vide, puis en passant par ça m'a donné la chair de poule. Inutile de dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Trop de choses étranges se produisent et plus fréquemment. Donc je ne sais pas. En tout cas, ce fut un week-end étrange. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, car cette histoire, je me suis rendu compte, était super longue. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la première partie. Et samedi prochain, vous aurez la seconde partie, parce que dans une seule vidéo, ce sera vraiment beaucoup trop. Donc je vous dis à samedi pour la partie 2 et prenez soin de vous. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo. N'hésitez pas à me parler de ce phénomène, de cette histoire de Dear David. Je pense qu'elle a vraiment fait le tour des réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de monde doit être au courant de cette histoire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à samedi pour la partie 2. Prenez soin de vous les amis.